Bonjour à tous, bonjour Perrin. Je rigole parce que vous le savez, hein, du moins ceux qui me suivent sur les réseaux, ceux qui me suivent sur les réseaux le savent, je ne suis pas du genre à me cacher derrière mon petit doigt. C'est-à-dire, attendez, je ne suis pas du genre à me cacher et à faire les choses en stoum. Surtout ça. J'étais donc à Emmaüs. Emmaüs pour y faire quoi? Pour y acheter des CD. Alors pas de fringues, hein. J'estime que je suis déjà suffisamment sapé. Des livres, des vinyles, et oui, ceux qui ont une machine à ultrasons le savent, et qui me suivent sur les réseaux. Je ne suis pas du genre à laver mes disques au Myrlène. Mes disques, je les écoute tels que je les trouve, avec encore du gravillon dans les sillons. C'est comme ça que c'est bon, hein. Nous les vrais, on ne lave pas nos disques, hein. Et oui, les vrais cochons, oui. Non, je vais commencer par les CD, c'est le plus simple, hein. Emmaüs, c'est 1 € pièce, hein. Donc j'ai pris Bryan Adams, So Far So Good, avec sa vieille caisse là. Alors, attention, hein. Vous voyez la qualité Emmaüs. J'ai jamais vu un boîtier se briser à cet endroit-là. C'est de l'inédit. Alors Bryan Adams, c'est une compile que j'avais dans la voiture. Malheureusement, la cassette, ça a trop forcé sur le ruban. Comme quand vous tirez sur... Il ne faut pas trop se tirer sur l'élastique. C'est valable aussi dans le monde de la cassette, hein. Et petite mise en garde, hein, pour les nouveaux collectionneurs, vous saurez qu'il n'y a qu'un seul Cougar, et c'est pas Bryan Adams, hein, il n'y a qu'un seul Cougar, je vous laisse deviner lequel. C'est John Cougar Mellencamp. Et Bryan Adams a sorti des bons titres malgré tout, notamment Summer of '69, Everything I Do, Please Forgive Me, Cuts Like a Knife, et ma préférée, Kids Wanna Rock. Et j'ai mal compris, moi j'écoutais la chanson dans la voiture, et je croyais qu'il disait Kids Won't Rock. Everywhere I go, Kids Won't Rock. C'est très hard rock dans l'esprit, super guitare. Et je pensais qu'il disait qu'il était super énervé parce qu'il disait mais partout où je vais, les jeunes, ils écoutent pas du rock. Et donc c'était une sorte de brûlot contre la chanson de rap. J'ai trouvé ça excellent, car les rappeurs sont les grandes têtes molles de notre siècle. Voilà, je n'ai pas fait la FAQ, mais vous avez déjà la réponse, hein. Il n'y aura pas besoin de réunir un colloque, un séminaire, voire même un symposium. On a tous compris que les rappeurs étaient des usurpateurs et que leur période s'achève. Donc c'est fini de rire, hein, de se tirer sur le truc là. La fouine, oui, la fouine, oui. Donc voilà, Bryan Adams, excellent. Notamment Kids Wanna Rock. Sacrés jeunes qui ne veulent pas rocker dans leurs shoes. Et j'ai pris aussi la belle Isabelle. C'est un boulet, arrêtez. Merci Serge Reggiani. Pas Reggiani, mais Reggianus. Un de la Légion. Très belle femme, hein. Regardez. Canadienne de surcroît. Femme de ministre. C'est un hommage à Dabadi, également, puisqu'elle reprend beaucoup de textes de Dabadi. Dabadi Dabada. Donc il y a aussi bien sûr du Georges Moustaki, hein, il y a Bernard Dimet, mais il y a beaucoup de Dabadi, qui a beaucoup écrit pour Reggiani. Jean-Loup, oui. Et c'est des super chansons, et je suis curieux de savoir ce qu'elle en a fait. Si c'est choupi ou si c'est pas choupi.
Donc ça, je vous dirai. Au niveau des livres, au rayon poésie, si je puis dire, il y a Pierre de Mondiargue, connu pour son opuscule La motocyclette, mais là c'est le Musée Noir. Donc c'est toujours sympa, c'est très poétique. J'aime bien son verbe ou sa verve, mais on ne peut pas dire les deux. Ce serait verbeux. John Hawkes, donc ça j'en avais parlé, je l'avais trouvé dans une boîte à livres, et je l'avais lu en montagne, dans une petite ville au-dessus de la Bourboule. J'avais filmé, hein, il y avait un vlog, les gens avaient reconnu d'ailleurs, ils se sont dit tiens, je reconnais la dame de la cantine, c'est très local, hein, mais je peux vous dire que quand vous l'avez vu une fois, vous ne l'oubliez plus jamais, hein, ça vous marque. Et attendez, ce livre est excellent. Les oranges de sang. Alors c'était mal massicoté, hein, vous voyez. Carrément coupé le L. C'est n'importe quoi. Ce qui se passe chez Folio, là. C'est pas un bon pressage. Mais meilleur que celui que j'avais. Parce qu'il manquait des pages. Alors que là, il est complet. Voilà. Donc le livre complet. Elisabeth Boulet en full frontal. Hein. Regardez. Full frontal. Excellent. C'est une histoire, je crois que ça se passe en Grèce, en Italie, une sorte de trio amoureux. Il y a un passage très glauque avec une ceinture de chasteté, mais c'est très poétique aussi. C'est vraiment un écrivain, c'est un maître écrivain, je pense. Ça m'avait transcendé ce bouquin. Donc je vais pouvoir le lire dans sa version intégrale, intégrule. J'ai trouvé aussi, ça c'est le premier sur lequel je suis tombé. Attendez. Excusez Perrin, hein, il n'a pas l'habitude de causer dans le poste. Faire des vidéos. Faire des vidéos. Faire des vidéos. Ce n'est pas un acquis du Front populaire. Hein, il faut mettre le corps en jeu. Voilà, il faudrait avoir une belle paire de coronesses à mettre sur la table. Les lieux-dits de Jean Ricardou, s'il vous plaît. Jean Ricardou. Les lieux-dits. Un vieux 10-18. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il décrit un lieu, une ville. C'est du nouveau roman. Je ne connaissais pas Jean Ricardou. Très content d'avoir trouvé ça. Michel Bernard, La négresse muette. Je suis moi-même muet de mots devant une telle couverture. D'ailleurs, je l'ai présenté au Ganémaüs comme ça. Faut pas qu'ils prennent peur. Parce que ça peut vous donner des cauchemars ou faire des rêves tout mouillés. Arrêtez d'amuser la galerie, oui. Je parle littérature, vous permettez? Donc voilà, je suis ensorcelé par ce livre, d'une préciosité hiératique. Le flamboiement baroque, mais la culture imprimée à la démarche, un vernis de respectabilité. Ça m'a l'air brûlant comme de la glace. Alors Philip Ross, Portnoy et son complexe. Voilà, le dessin résume bien la chose. On est, je dirais, entre concombre et nichon. C'est totalement ça, c'est de l'humour, l'humour juif new-yorkais. C'est un peu du Woody Allen. 33 ans, toujours amaté, à se monter le bourrichon sur chaque fille qui croise les jambes en face de lui dans le métro. Il est un peu obsédé, Philip Ross. Je ne sais pas si ça se voit, si les gens le savent, hein, mais j'ai jamais été... Son premier bouquin, qui se passe à la piscine, était excellent, il y avait une super nouvelle. Mais après, il part dans des trucs bizarres.
j'accepte. Hein. Un autre poète, Leonard Cohen, que j'adore hein, en tant que chanteur, mais aussi en tant que poète, The Favorite Game. Alors le titre est en anglais, mais ça a été traduit. Donc bon, ça va être un peu abscon, je suppose. Très poétique. Donc très... Je me demande si je ne l'ai pas déjà lu. Je ne m'en souviens plus. Je ne sais pas quoi dire. Alors là, attention les fans de The Cure, on passe au vinyle. Ma mère The Cure. Non, on va pas parler de... Non. Je parle de Robert Smith. On a tous quelque chose en nous de Robert Smith, de gothique. Mais quoi de plus gothique en France que Marie-Paul Bell, avec ses poupées maléfiques? Elle est indescriptible. Elle avait trouvé refuge chez l'écrivaine Françoise Mallet-Joris. Elle menait, tambour battant, un drôle de ménage chez elle à Paris. Et Françoise Mallet-Joris avait reçu un prix littéraire. Et Jean Edernalier était vert de jalousie, vert de jogging. Elle avait posé une bombe dans l'immeuble. C'est vrai, hein, la bombe a explosé dans les canalisations. Il y avait le feu à l'immeuble. Hein. Les pompiers arrivaient. Et Françoise Mallet-Joris s'est mise au balcon. Elle a dit qu'est-ce qui se passe? Complètement lunaire. On aurait aimé la connaître. Hein. Moi, j'aurais aimé bâillonner Marie-Paul Bell. Je serais monté à sa place. Si, j'aurais monté les escaliers. J'aurais dit je viens pour les cours de piano. Il y aurait eu un gros quiproquo. C'est moi qui aurais écrit les chansons à la place de Marie-Paul Bell. J'aurais écrit des trucs... J'aurais pas fait une boucle un trou. Hein. J'aurais fait Chacha Play, oui. Mes mots d'amour. Antonio Robim. La Parisienne, ça j'aurais pu le faire. Wolfgang et moi, j'aurais pu le faire. Hein. Et ça aurait été moi le protégé de Françoise Mallet-Joris. Nos destins s'en seraient trouvés chamboulés. Ça aurait été excellent. Donc, je suis un peu jaloux de Marie-Paul Bell qui a piqué ma place avec sa fantaisie là. Donc Jacques Brel, j'en parle pas souvent, je suis plutôt Brassens que Brel. Et j'ai trouvé Jacques Brel, je crois que c'était Easy Cash. Donc ils m'ont fait à 2 €. Hein. Amsterdam, je trouve la pochette super élégante. J'ai aussi Vesoul, ceux qui préfèrent Vesoul qu'Amsterdam. Hein. Il y a des choses à faire dans les deux villes. Il y a des gens à voir. Là, les sacrés nanas, il ne faut pas être timide, il faut oser taper à la porte, dire je viens, je ne suis pas un bigot, je viens voir la planète. Il faut oser parfois voilà, se mettre le corps en jeu. Comme je disais, si vous en avez une belle paire de Coronès, qui est une bière légère du Sénégal. Pierre Bachelet, ça c'est le Nord, hein, c'est les corons, c'est pas la corruption, hein, c'est des corons, c'est des montagnes, c'est des mines. Les gens là-bas, on sait qu'il fait pas très beau. Moi, je pense à Pont-à-Mousson, souvent, je dis tiens, je vois bien la R12 sur le parking du bar. Et Pierre Bachelet, il a écrit Emmanuel. Non, non, mais justement, rien à voir. Non, Pierre Bachelet n'a pas joué dans des films salaces. Je n'ai jamais vu Pierre Bachelet sur M6 égarer son pan-de-jartel sous un meuble. Jamais. Prouvez-moi le contraire. Ah, je serais bien en peine, je pense, de me fournir les preuves. Donc Emmanuel, je n'avais pas ça en 33 tours. Elle est d'ailleurs, écris-moi, souvenez-vous, quitte-moi, c'est souvent des injonctions. Il dit reste, pars, quitte. Comme ça, c'est souvent de l'impératif chez lui. Des nouvelles de vous. Je t'écris de Mars, embrasse-la. Très bon. Pour 99 centimes. Et pareil, ça c'est Brassens que j'ai trouvé à Emmaüs. Et je l'ai croisé, figurez-vous, non par Georges Brassens, mais ce disque en particulier, au supermarché, peu après, peu ou prou, oui, c'était, non, pas
Peu au pou, oui. Donc, Brassens, chanson nouvelle, ils l'ont réédité. Vous pouvez l'acheter à 10 €, version neuve, version crapoteuse. Moi, j'ai un original, très bon état. Je l'ai pris parce qu'il y a le modeste, ça j'adore. Je trouve que Brassens s'est amélioré au fil des albums. Et là, c'est génial parce qu'il y a Pierre Nicolas à la contrebasse, Joël Favreau à la seconde guitare. C'est tout ce qu'on aime. Il y a Histoire de faussaire, Montélimar, Cupidon s'en fout, ça je l'adore, une super musique. Mélanie, Modeste, Don Juan, Les Casseuses, Tempête dans un bénitier, Les Ricochets, ça aussi. C'est mon top 10 de Brassens. Trompe la mort, très bien aussi. On le voit blanchi sous le harnais. Si arrêtez, je suis en train de... Je ne vais pas faire une spéciale, mais c'est pour vous dire. Donc je suis plus Brassens que Brel, si je devais choisir. En même temps, pourquoi choisir? On sait que Brel, il y a des circonstances atténuantes. Les femmes lui ont fait manger du crabe, il en a bavé des ronds de chapeau, était obligé de se barrer dans les îles, il n'y a pas d'autre mot. Et ça, je peux vous dire qu'il était café au lait de A jusqu'à Z. Il n'en revenait pas. Tout ça parce qu'il avait les dents un petit peu déchaussées. Franchement, je ne suis pas fier, je ne serais pas... Non, mais attendez. Oui, mais il faut un truc conciliaire. Il faut recoller les morceaux. Alors, il n'y a pas de raison de se faire la tête. Soyez un peu raisonnable dans la vie ici. La vie ici française, là. Qu'est-ce qui se passe actuellement, là? Ces embrouilles. C'est digne d'une cour de récréation. Je ne veux pas voir ça. Pas voir ça dans mon sandwich. Je ne veux pas voir ça dans mon yaourt le soir. Alice Donna, du ventre plat au ventre rond. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai tournée tout à l'heure. On m'a téléphoné, c'était la Bérésina, je ne comprenais plus rien. Donc je la retourne. Et vous voyez, on part dans des considérations complètement rocambolesques. Mais ça, c'est pas de ma faute. Hein. Fallait pas... Joue pas avec moi, chantait François Fellman. Il avait bien raison. Il faut se faire respecter. Donc Alice Donna, elle a fait appel à Serge Lama et aussi à son copain Claude Lemel, qui a écrit pas mal de chansons pour Joe Dassin. Et Claude Lemel, j'ai présenté son album solo, si on peut dire, enfin celui qu'il a publié sous son propre nom. C'est très marrant, il y a beaucoup d'humour. Et notamment, là, il a écrit « Ah, si on rouvrait les maisons closes », c'est le cri du cœur. Hein. Et aussi « Chanson hypocalorique ». Et la prof de piano. Voilà. On se souvient de cette femme qui était passée à la maison, qui avait oublié ses bagues sur le piano. Alors là, tout est dit. Hein. Tout est dit, il n'y a pas besoin de planter le décor. Donc Alice Donna, c'est pas la chanteuse du siècle, c'est pas la chanteuse à 20 ans, ça c'était Barbara. Alice Donna, c'est plus dans la blondeur, dans le velouté. Mais n'est-ce pas un petit peu... on a envie de savoir, hein, c'est sûr. Hein. Et le dernier, alors ça, courtoisie de Perrin, au supermarché, il a mis ça dans le caddie, vous connaissez les enfants, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, donc il m'a chopé, digué, vous n'avez rien digué du tout, vous avez chopé le truc, vous avez mis dans le chariot, c'est tout. Un disque du taulier, Hallyday le Phénix, je vais faire une copie d'écran, attendez, ce sera la miniature. Je vais attirer les fans de Johnny Hallyday. La chaîne va exploser. Hein. Flagrant délit. Non, c'est Drôle de métier. C'est pas ça. Je dois confondre avec un autre album. Drôle de métier. J'ai trouvé la pochette excellente. Je ne sais pas si c'est du Jean-Baptiste Mondino. C'est dommage, il y a aucun goodies. On ne sait pas qui a fait quoi. C'est vraiment le disque réduit à sa plus simple expression. Mais vous voyez, j'ai quand même une certaine science
je connais mon Johnny, je savais que c'était un album où avait collaboré Pierre Billon. J'ai dû l'entendre dans une émission de Simonin, et ça, je ne l'ai jamais oublié. Donc je l'ai pris. Et alors là, attention mon petit loup, ça va faire mal ce soir, parce qu'il y a Nashville Blues, adapté par Pierre Billon, et du Claude Lemel, on le retrouve. Et alors là, je biche, Perrin. Il y a Génération Banlieue, c'est une adaptation d'un artiste dont j'étais fan absolu le temps de 2 ou 3 années, et ça, même ma famille en était absolument consciente, que j'étais fan de Warren Zevon. Donc Warren Zevon, je l'adorais, pour moi c'était le meilleur. Voilà, le temps de 2-3 albums. Et il reprend Looking for the Next Best Thing. Donc c'est adapté. Et c'est pas si étonnant, ça m'aurait complètement ravagé de l'apprendre. Mais là, j'ai eu un premier choc quand j'ai appris que Sylvie Vartan avait repris Poor, Poor, Pitiful Me, et c'était devenu Pauvre Sylvie. Donc, je suis tombé de ma chaise, heureusement que j'étais assis, hein. Mais je peux vous dire, quand j'ai appris que Sylvie Vartan avait adapté Warren Zevon, qui est le psychopathe par excellence, une espèce de mec complètement jeté, complètement, c'est un aliéné, hein, je pense qu'il est complètement fou, hein. C'était produit par Jackson Browne, et un jour ils écrivaient des chansons, et le mec a détruit la rambarde de l'escalier, et Jackson Browne, il était là, il était... On met un peu de violon, il ne sait pas trop sur quel pied danser, quoi. Parce que le mec, il s'attaquait à la rambarde de l'escalier, avec une hache, une tronçonneuse. On était dans Shining, hein. C'est pour ça que moi j'ai dit, c'est un psychopathe, Warren Zevon. Et je me souviens d'un mec de la VC, je ne citerai pas de nom, mais il me dire mais qu'est-ce que tu racontes, ces psychopathes de quoi? Je dis ouais, bah écoute, révise tes dossiers, après tu viendras causer avec les mecs qui savent un petit peu la vie, quoi. Ils connaissent un petit peu les dossiers, les mecs qui ne connaissaient pas les dossiers, quoi. Et t'es limite de me dire Warren Zevon, c'est la West Coast. West Coast de quoi? Le mec il habite à LA, mais tu dis les musiciens de Toto, ils ont un coup de pied au derche. Warren Zevon, tu rigoles quoi? Non mais faut pas plaisanter, faut pas tout mélanger. Il a pu traîner avec des gars des Eagles, oui, c'est possible. Des gars de Jackson Browne. Avec Waddy Wachtel, oui, je vais bien l'entendre. Enfin là, Johnny, c'est pas mon crooner français préféré, je préfère Schmoll et aussi mon gars Dick Rivers. C'est une manière spéciale de chanter, Johnny Hallyday, mais on ne lui enlèvera pas que c'était le showman du siècle, que s'il fallait aller voir un concert, c'était probablement un concert de Johnny. Je pense que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, cet album est bien marrant, la couve est excellente, et après on va voir musicalement, je ferai un retour sur investissement. Bon, enfin, il faut savoir que je l'ai payé 10,99 €. Donc, il n'y a pas de goodies, c'est un peu simple dans la présentation. Mais l'image est de bonne facture. Il y avait un autre album, celui où il a le bandeau là, mais l'image était pixelisée. Du coup, j'ai dit non. J'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné, j'ai dit non. Oui, il faut connaître ces classiques. Donc je vous remercie, c'était un petit retour d'Emmaüs. Voilà, ce qu'il en restera, on verra, hein. On fera les comptes. Faites seulement les comptes, il en restera toujours quelque chose. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, abonnez-vous et surtout activez la cloche. Perrin, arrivez, oui. Non mais arrivez ici, oui. Il faut que j'active la cloche. Bon.